questions, des interrogations, donc des choses sur lesquelles vous avez une précision. Puis voir aussi si vous auriez des propositions à faire pour faire vivre certaines des actions qu'on vous a proposées. Ensuite, on prendra un quart d'heure pour échanger et répondre à ces questions et accueillir ces propositions de votre part. Et puis, on va de nouveau prendre 20 minutes pour vous présenter les autres sujets du programme qui sont... Je suis candidat parce qu'on m'a désigné comme candidat. Ça fait partie du processus de participation citoyenne qui a commencé par des ateliers participatifs en intelligence collective qui ont permis d'élaborer le programme. Et ensuite, il y a eu la désignation des candidats avec 3 dispositifs, une élection à vote préférentiel, un tirage au sort et une cooptation par les gens déjà désignés. Donc ça a permis d'éviter tout arrangement entre amis et de créer une vraie liste citoyenne. Mais axée, elle est citoyenne, mais elle est axée sur trois sujets particuliers qui sont la participation citoyenne évidemment, l'écologie et la solidarité. Alors ce type de participation, là qu'on vient de voir, il va perdurer pendant le mandat? L'idée c'est que la campagne électorale est une sorte d'entraînement pour que l'on puisse, pendant le mandat, utiliser les mêmes outils, les outils analogues, pour pouvoir faire vivre la démocratie participative sur l'ensemble des projets. Le sujet, le contenu de cette démocratie participative, c'est à la fois l'implication citoyenne pour décider, mais aussi l'implication citoyenne pour contrôler. Et donc derrière tout ça, il y a évidemment une question de transparence, d'information, plus que de communication d'ailleurs, pour que les citoyens puissent vraiment être partie prenante dans l'ensemble des décisions et pouvoir faire un retour. Le vrai retour et la vraie sanction, s'il doit y en avoir une, ce sera au bout de 6 ans. 3 000 € par habitant et par an, ça fait 129 000 € tous les jours sont dépensés en énergie sur le territoire de la communauté de communes. Et 42% de ces énergies proviennent du pétrole. Et seulement 12% des énergies renouvelables. Et sur les 12% d'énergie renouvelable, on a 80% de bois. Donc, si on veut aller vers un territoire neutre en carbone où on n'émet plus du tout de gaz à effet de serre, c'est le moyen pour nous d'impliquer tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, les transitions, et au niveau des inégalités et au niveau de l'écologie, ne peuvent pas se faire sans les citoyens. Et donc c'est notre pari. Donc on veut impliquer les gens pour pouvoir modifier notre ville. Un acte pédagogique dans ce que vous faites? Dans l'idée de la pédagogie, ça impliquerait que nous on sait et eux ne savent pas. Et donc ce n'est absolument pas ça, c'est l'idée de construire ensemble. Parce que tout le monde a pu proposer, on est arrivé nous avec déjà des idées, mais on voit qu'on a pu emmener plein d'autres propositions de comment on va faire vivre nos idées. Et donc l'idée c'est d'impliquer. C'est pas de donner des leçons, c'est pas d'être un pédagogue, mais c'est d'impliquer pour que tout le monde participe à ce projet-là. Mais il y a quand même une phase d'initiation quand même. Mais elle y est, mais pour nous aussi, parce qu'on n'a jamais fait ça, donc on découvre ça en même temps qu'on le fait. Et donc bon, ça implique cette humilité-là, et puis, mais c'est très enthousiasmant. Ça donne pas un peu de vertige? Non, ça donne beaucoup d'excitation à participer à ce grand moment. De ce qui me tient à cœur, j'espère que l'on pourra gagner et que l'on pourra arriver à impliquer justement tous les citoyens. On se retrouve dans une société avec beaucoup de personnes qui ne se sentent plus légitimes pour participer au débat, pour participer à la vie culturelle, à la vie de la ville tout simplement. Et enfin moi ce qui me tient à cœur, parce que dans le cœur de mon métier, je bosse beaucoup avec des personnes précaires et voilà, et je trouve que c'est quelque chose d'assez terrible aujourd'hui et l'objectif c'est de pouvoir répondre à ça et de donner une place à tout le monde. Voilà, je me définis comme quelqu'un d'engagé, donc j'aime bien m'engager dans la politique, dans la chose publique, c'est la première raison. Et après, parce qu'à Sarlat, depuis 30 ans, il y a le même maire qui est là sur place et il est temps que ça change. Et je pense que nous avons eu la chance de pouvoir construire un projet citoyen pour que ça bouge à Sarlat, et un projet citoyen où nous voulons mettre en place la transition écologique, la transition sociale et la transition démocratique. C'est pour cela que je me suis engagé dans ce mouvement-là, c'est un mouvement citoyen, mais il faut reconnaître que ce mouvement citoyen, il existe aussi parce qu'il y a eu aussi les soutiens, voilà,
des partis politiques des gauches et des écologistes qui ont soutenu le démarrage de cette démarche. Donc voilà, je pense que les militants des gauches, ils ont su laisser de côté les petites querelles des chapelles pour construire un projet qui peut-être va dépasser les clivages gauche-droite, mais où les valeurs ils sont vraiment ancrées à gauche et autour de l'écologie politique. Voilà, c'est justement pour ça que je me suis engagé dans cette démarche. Alors, il y a la mise en évidence de valeurs communes, là, apparemment. Après, il va falloir les mettre en œuvre. Vous allez continuer avec le même processus, vous allez utiliser le même processus je pense que par rapport aux autres listes, nous essayons d'être cohérents. C'est-à-dire, la démarche démocratique, les fonctionnements démocratiques que nous sommes imposés à nous-mêmes, nous allons aussi les mettre en place lors de notre mandature, si nous sommes au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y aura un travail collégial du conseil municipal. Et pour faire vivre la démocratie, nous créerons aussi des comités de quartier et nous essayerons d'associer un maximum des citoyens dans les prises de décisions les concernant. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est un gage d'honnêteté aussi intellectuelle, mais aussi, ça vient à répondre depuis les événements des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a eu quelque chose qu'on retient de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en France, il y a eu il y a de la misère, il y a de la pauvreté qu'il faut répondre, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis de la classe politique et vis-à-vis de la démocratie représentative. Et moi, je pense que le fait de faire une liste citoyenne participative, ça vient d'une certaine manière à y répondre et dire oui, la démocratie représentative telle que nous la connaissons, elle est en panne. Nous voulons renverser la donne et nous voulons créer, oui, une démocratie qui va être représentative, mais en même temps participatif, et les élus ils vont rendre des comptes, mais aussi ils vont travailler avec les citoyens. Voilà. D'accord, les premiers pas ont l'air positifs. Oui, je pense que nous sommes assez contents de ce collectif. Il est divers, il est pluriel, et ça brouille un peu les pistes, il faut les reconnaître. Mais je pense qu'il y a une attente. Aujourd'hui, les citoyens ils ont vraiment besoin qu'on lui montre qu'on peut faire les choses autrement. Et je pense que ça, c'est un pari fort que nous avons fait et que nous sommes en train de le démontrer, voilà, par rapport aux autres listes. L'engouement est réel, les gens attendent ça parce que les méthodes politiques appliquées jusqu'ici, les laissaient un peu pour compte, ils n'ont pas l'impression de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être entendus surtout. Et là, je crois que les gens sont prêts à fonctionner ensemble, à s'exprimer et donc à une démocratie participative où ils ont la place. Participer, ça veut dire agir aussi? Ça veut dire agir, ça veut dire voter, ça veut dire des concertations citoyennes pour les grands projets, qu'ils ne soient pas mis de côté pour les grandes décisions qui les concernent. Je pense que j'étais découragée de la politique comme beaucoup de gens. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières années, dont les Gilets jaunes, qui a quand même duré assez longtemps, qui n'est pas terminé, qui montrent quand même qu'il y a une défiance du fait politique. C'est quand même un peu la faute des politiques d'avoir perdu la confiance des gens. Il y a eu une opportunité de se regrouper autour d'une idée et de fonctionner ensemble en collectif. Alors c'est pas la voie la plus facile. Il faut dépasser les préjugés, apprendre à se connaître, apprendre à fonctionner ensemble, apprendre à communiquer, à s'écouter. Et je crois qu'on a réussi une bonne part du chemin. Maintenant, il faudra valider l'essai lors des élections. Mais c'était quand même une aventure humaine extraordinaire et j'espère qu'elle se fera. Parce que je crois qu'on est prêt à ça, que les méthodes politiques d'hier ne sont pas adaptées aux enjeux de demain et qu'il faut aller de l'avant ensemble.